je m'appelle Esteban Roland, je suis agriculteur multiplicateur de semences dans la Drôme, à Cré. Donc j'ai repris l'exploitation de Monsieur Chirouz, donc installation orchade familiale, en 2020, donc ça fait 4 ans. Au niveau de la reprise de l'exploitation, je suis resté dans la même lancée que lui, donc j'ai gardé, on va dire, les mêmes productions qu'il faisait historiquement, la courgette, le navet. Les oignons, il avait arrêté un peu à la fin, mais du coup, selon les contrats, j'en fais un petit peu. J'ai gardé son matériel aussi, une partie. J'ai un petit atelier, on va dire, de production d'ail à côté qui faisait peut-être pas, mais sinon l'assolement est resté, on va dire, identique. Ouais. J'avais fait mon stage de bac chez lui, et c'est vrai que j'ai toujours été intéressé par la production de semences. Au niveau de l'assolement, la SAU représente 55 hectares. En culture, je fais de la courgette de semences, des navets, des chicorées, de la betterave potagère et des oignons de semences. Et le reste, c'est des grandes cultures, maïs et du maïs doux aussi, tournesol. J'ai un tout petit lot de carottes de semences aussi en bio. J'ai une petite partie en bio, on va dire. Et oui, c'est déjà pas mal, c'est bien diversifié. Alors déjà, la production de semences, j'ai un parcellaire qui est assez petit, on va dire. J'ai des petites parcelles et on arrive à s'isoler et du coup, je ne peux pas faire de trop grandes cultures, quoi. Économiquement, c'est quand même plus intéressant de faire des petits contrats de semences. Et sur 55 hectares, on est obligé de faire des cultures on va dire, à plus forte valeur ajoutée pour vivre, pour se dégager un salaire à l'année. On y passe plus de temps, mais c'est plus intéressant économiquement. Il y a beaucoup plus, on va dire, d'intervention en fait, plutôt qu'une autre culture, quoi. Il y a plusieurs semis, il y a de l'épuration, il y a même au niveau récolte, quoi. Il y a récolte des fruits, on récupère la graine, il y a du séchage. Même par la suite, si on veut aller plus loin, il y a du tri. Enfin, c'est vraiment, il y a beaucoup plus d'étapes qu'une simple culture de consommation, quoi. C'est ce qui est intéressant et valorisant aussi. Comme conseil, il faut déjà bien monter son projet, je pense. Moi, j'avais monté mon projet d'installation et fait un prévisionnel. Et il faut bien monter son projet, essayer de cibler, même avec les établissements semenciers, les cultures qu'on va faire, les contrats qui sont assez pérennes. Parce que mine de rien, il faut avoir un peu une stabilité, quoi, sur le moyen long terme. Parce que mine de rien, il y a des investissements, il faut se projeter, quoi. On travaille à l'année en agriculture. Et peut-être pas trop se diversifier aussi. Enfin, on a plusieurs contrats, mais il faut peut-être aussi... Parce qu'au plus on se diversifie, au moins on est peut-être meilleur techniquement sur la culture, quoi. Faut être diversifié pour sécuriser, mais pas trop non plus. C'est un conseil. Moi je sais que je suis presque un peu trop... Enfin, faut pas trop en faire non plus, quoi. Limite faire un peu plus grand, mais moins de culture peut-être, et être plus performant. Il faut essayer d'amener une dynamique autour de cette filière qui est très intéressante. Et ces essais, c'est sûr qu'il faut prendre le temps d'y aller, mais il faut continuer. Il y a plein de choses à faire en essai pour s'améliorer, quoi. Dans tout type de culture, mais particulièrement en production de semences. Par rapport à d'autres cultures, respecter les isolements pour avoir une pureté variétale, quoi. Il faut s'entendre avec nos voisins. On fait souvent des réunions d'assolement en amont pour placer à peu près les parcelles. Selon les cultures, on a plus ou moins long d'isolement. Après, en semences potagères, ce qui va être le plus compliqué ou à gérer, c'est peut-être plus les particuliers avec les jardins ou des fois des collègues maraîchers. Mais voilà, il faut communiquer pour essayer de s'entendre le plus possible, quoi. Après, ça marche plutôt bien et pour l'instant, j'espère que ça va continuer. Et après, il y a tout ce qui est entre établissements, il y a tout ce qui est la cartographie qui se fait pour pas que ça se gêne entre agriculteurs et entre établissements, quoi. C'est vrai que selon les cultures, l'isolement est assez long, quoi. On peut aller souvent 2 km, 1,5 km. Si un producteur ou un jeune veut faire de la semence, il faut déjà être... il y a plusieurs endroits où on peut se renseigner. Déjà par l'entourage d'autres agriculteurs qui sont producteurs de semences, qui viennent échanger, ou dans des réunions comme le SAMS, ou éventuellement de se rapprocher de la FNAMS, quoi, l'institut qui est présente. Par exemple, nous, elle n'est pas très loin, c'est aussi un avantage, elle est à Étoile, donc c'est à 20 minutes. Techniquement, ils nous apportent un suivi, et puis toute réponse si on a des questions. C'est vrai que c'est important parce que mine de rien, il y a plein de questionnements qui se font sur ce type de culture. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et après, oui,
peut-être aussi faire du démarchage chez les établissements semenciers s'ils sont en recherche de contrats. Ça peut être des semences de base, des semences commerciales, des cultures sous abri. Il y a plein de. La production de semences est quand même assez étoffée en termes de culture et puis de mise en place de production, quoi. Je pense qu'on aura toujours besoin de semences et qu'en France on arrive à faire des productions de qualité et autant que ça soit fait chez nous. Donc si, je pense que techniquement on a pas mal d'agriculteurs qui sont capables de faire ça et de futurs agriculteurs. Donc je pense que c'est un métier d'avenir et c'est pas inintéressant d'avoir un petit atelier production de semences potagères ou semences commerciales, enfin grande culture, sur l'exploitation. Je pense que ça remet l'intérêt vraiment de l'agriculteur dans son exploitation. Alors si je devais définir mon métier en 3 mots, je pense que déjà c'est un très beau métier, agriculteur en général, même multiplicateur. C'est passionnant, parce que c'est très diversifié et on touche à plein de domaines. Et puis c'est prenant par contre, il faut le reconnaître, que c'est un métier prenant, on travaille avec les conditions climatiques. Et donc il faut s'adapter, il faut toujours s'adapter. C'est plus intéressant de faire des courgettes, je trouve, que faire que du blé ou que du maïs. Enfin, là je trouve pas ce change, je trouve que c'est joli, on va ramasser des courgettes. C'est diversifié, c'est pas monotone, quoi. Il y a toujours quelque chose à se remettre en question, quelque chose, alors que bon, une autre culture. Puis bon, comme j'ai dit, moi économiquement, je pourrais pas faire que de la conso sur mon assolement. On sait d'où vient, on va dire, le sac de semences, tout le travail qu'il y a en amont pour le produire. Et c'est vrai que des fois on entend, c'est un peu, la semence c'est cher, mais ça permet de comprendre tout le travail qui est fait en amont pour obtenir ce sac de semences qui va être semé en conso, quoi. Je trouve ça intéressant, c'est mon domaine et puis je suis content de faire ce que je fais. Enfin, après, c'est sûr que c'est prenant, mais c'est très intéressant, quoi. C'est un métier, comment dire, c'est un métier passion aussi, l'agriculture. Et s'il faut faire ce qu'on aime, et moi la semence j'aime bien ça.